presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Nikos et Patrick Bruel. Oui, je suis au téléphone avec Patrick Bruel. C'est mon coup de fil du jour. Patrick Bruel, 35 ans de carrière. Vous ne cachez pas votre âge. Vous avez 60 ans. Ah ouais, ferme ta gueule, Nikos. Je suis merde, il n'y a pas besoin de me mettre en avant non plus. 60 ans quand même, 60 ans, c'est pas rien, 60 ans. Ah ouais, non, mais attends, je suis un chanteur à minette, je suis pas un chanteur pour vieille, je suis pas Franck Michael. En tout cas, la photo de la pochette n'est pas retouchée. Oui, c'est Charles Aznavour. C'est vrai qu'il fait vieux, Bruel, sur la pochette. Si tu veux, je te prête mes dents pour la tournée. Merci Patrick Bruel d'avoir joué le jeu. À vous, ma chère Julie. Oh, ça valait le coup de fil, hein, Nikos. Tout ça pour ça. Allez, tout de suite, rappel de l'actualité avec vous, justement. Nikos, on vous écoute. Oui, ma chère Julie, tout de suite. L'actu surround du jour. L'actu surround du jour. L'actu surround du jour, c'est surtout la maison de retraite. La maison de retraite. Vous l'avez pas la maison de retraite? Ah non, j'ai pas la maison de Vous avez pas retraite. la maison de retraite. J'ai la mairie de Marseille. Eh ben voilà, ça t'apprendra à te moquer de moi. On va partir effectivement sur le sujet des retraites. Le gouvernement a annoncé que 300 000 retraités seraient exonérés de la hausse de la CSG l'an prochain, alors que la colère des retraités montait. On va voir comment la nouvelle est accueillie dans une maison de retraite. Oui, bonjour, maison de retraite des Pétunias, bonjour. Ne quittez pas, je vous fais patienter en musique. Voici la fin de mon chemin sur terre. Merci de m'avoir patienté. Christine, à votre écoute, que puis-je pour vous? On voulait juste vous parler de ce coup de pouce du gouvernement. Ça va faire des économies pour les retraités, ça. Oh, si vous saviez, ma chère Julie, c'est compliqué. D'ailleurs, on a le ministre de l'économie qui veut tout expliquer. Il est venu à la maison de retraite aujourd'hui. Là, il est en ce moment avec M. Balladur et M. Giscard d'Estaing. Oui, ils sont en pension chez nous. Vous voulez entendre? Attendez, je vous mets le haut-parleur. D'accord. Et c'est pourquoi, chers amis, vous pourrez économiser jusqu'à 300 €. Ce n'est pas rien, c'est une coquette somme. Une somme sur laquelle il n'y a pas de débat. Est-ce que vous êtes content de cela, monsieur Balladur? Du stéradon. Du stéradon, oui, je veux bien, j'en ai plus. En plus, c'est cher, le stéradon. Oh là là. Super. Non, monsieur Balladur, je vous demande si vous êtes content. Non mais attendez, je vais lui tourner sa molette de... Mademoiselle, tournez-lui la molette de son automne, pas trop fort. Vous êtes content, monsieur Balladur? Oh, mais arrêtez de crier comme ça. Je vous demande de vous arrêter. Non mais, le monsieur vous explique que vous aurez plus d'argent, monsieur Balladur, à la fin de l'année. Pour Noël, 300 € plein pot. 300 € d'impôt. Jamais. Non, genre de question. Alors, on lui balance la purée. Tiens, voilà, Tanigo. Déjà que vous avez entubé sur la CSG. On lui balance le tapioca. Allez. Oh non, s'il vous plaît, messieurs, ça suffit. Oh là, Madame Julie, les retraités sont quand même toujours furieux contre le gouvernement. Monsieur Balladur, on ne l'étrangle pas avec sa cravate. Donnez-moi cette cuillère de purée. Donnez-moi cette cuillère de purée. Non, Christine, ce qu'on va faire, on va vous laisser avec vos malades, je crois. D'accord? Allez, à bientôt. Bon courage. La justice a demandé à Marine Le Pen d'aller chez le psy dans le cadre d'une mise en examen pour avoir diffusé des photos des exactions de Daesh sur Twitter. Cela afin de protester contre Jean-Jacques Bourdin qui avait fait un parallèle entre Daesh et le FN. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Oui, bonjour Mme Leclerc. Et bonjour à toute joyeuse troupe. Écoutez, je suis scandalisé, n'est-ce pas, par cette tentative de faire passer ma fille Marine pour une folle dingo terroriste, n'est-ce pas? Et tiens, mon bijou, et tiens, viens ici, la prunelle de mon œil. C'est vrai que vous vous êtes rabiboché avec votre fille, hein? Et donc elle a refusé de se soumettre à cet examen psychiatrique. Oui, les juges et les lois, ça lui fait pas peur. C'est ma fille, ma bataille. Et elle a raison. Oui, elle n'est pas folle dingo. Attendez, je vais d'ailleurs vous le prouver. Marine,
Marine, Lapinou, viens voir papa. Oui, j'arrive, papa. Un instant. Bonjour, Madame Leclerc. Bonjour, Marine Le Pen. Oui, Marine. Et puisqu'il faut prouver au monde et dans votre studio de radio que tu n'es pas folle, réglons ça tout de suite, n'est-ce pas? Mets-toi en face de moi. Voilà, chez toi. Et dis-moi. Je vais te présenter des feuilles, des taches d'encre et qu'il y a sur ces buvards. Et tu dois me les interpréter, ça. Et celle-ci, qu'est-ce que ça représente? Là, un migrant. Migrant. Parfait. Et cette tache d'encre noire ici, que vois-tu? Un noir. Parfait. Et au niveau du coloris, c'est incontestable, c'est noir. C'est de l'encre. Et tiens, plus difficile, celle-ci, là. Celle-là, là, c'est un musulman. Et dans celle qui est à côté, par contre, c'est un islamiste. Oui, voilà. Et dans celle qui est à droite, là, là, je vois un immigré. Vous en voir une autre pour voir? Oui, celle-ci. C'est un clandestin, c'est une évidence, un clandestin immigré noir et islamiste. Voilà, migrant. Parfait, parfait, très bien, c'est tout à fait exhaustif. Voyez, Mme Julie, Monsieur Aliagas, elle n'est pas folle. Elle va très bien, n'en déplaise à Monsieur Apathy. Moi, je l'ai fait canaliser, je n'ai rien dit, rien insinué. Emmanuel Macron s'occupe beaucoup en ce moment de la santé. Et ça tombe bien, puisqu'on va recevoir le médecin le plus célèbre de France. Il a vendu 750 000 exemplaires de son dernier livre. C'est Michel Simès, bien sûr. Oui, bonjour ma chère Marina. Alors, on en parle beaucoup en ce moment. Pendant la grossesse, c'est 0 verre d'alcool, hein, c'est ça? Tout à fait, Marina. Ce sont les crêpes qu'on fait avec du Grand Marnier. Ce ne sont pas les bébés, faut-il le rappeler à nos auditeurs. Pas d'alcool pendant la grossesse, donc, et j'irai plus loin, pas d'alcool juste avant le coït, car, mesdemoiselles, vous faites l'amour très souvent avec n'importe qui. Je vois d'ailleurs que les filles du studio baissent les yeux. Vous êtes fou, docteur. Parlez-moi de m'immiscer, bouchou. Tiens, François Hollande, bonjour, Monsieur le Président. Oui, non, c'est l'auteur à succès qui est là. Vous disiez que M. Simès avait vendu 750 000 exemplaires de son livre. Oui, c'est ça. Et c'est à peine 650 000 exemplaires de plus que moi. Mais si peu, à peine. Mais ça tombe bien, mon prochain livre sera un mélange de médecine et de diététique. Le deuxième opus. Il va s'appeler Comment maigrir en reprenant des frites et de la tarte tatin. Attendez, ça va jamais marcher votre régime là. Enfin. Et alors, vous croyez que mes conseils politiques y marchaient? Non, mais ça s'est vendu quand même. Et marrante celle-ci. Et puis un petit mot de nature pour finir. Le ministre de l'écologie François de Rugy était hier à Pau pour rencontrer des élus au sujet de la réintroduction de 2 ours des Pyrénées. Jean Lassalle, bonjour. Oui, bonjour. Je sens l'enthousiasme, M. Biquer. M. Caron, et Mme Lacosta, Mme du Bouchard. C'est fille du terroir. Mme Bouchard, très bon sujet sur les vers de terre. J'étais sûr que ça vous plairait, monsieur. Je savais. Écoutez, nous avons reçu, avec beaucoup de courtoisie, François de Rugy dans une très jolie bergerie. Nous l'avons assis sur un caillou moussu, plein de mousse, recouvert de mousse de lichen, recouvert des plus beaux champignons dans la forêt, au milieu de brebis les plus belles. Il y avait également les araignées les plus grosses. Et il s'est, comme ça, évanoui 2 fois. Oui, alors, pour le requinquer, nous lui avons donné un peu d'alcool de thermite et on a pu discuter. Pas possible. Bon, alors, vous êtes vous-même tout à fait contre la réintroduction des ours dans les Pyrénées, mais pourquoi? Parce que là, il s'agit de 2 femelles, elles ne risquent pas de se reproduire. Je n'ai rien contre les ours en général, mais enfin, passez de là, passez de femelles. Pourquoi? Mais oui, pourquoi? Monsieur Lagasse le sait parce que je lui avais confié. Il est au courant. Il y en avait une des 2 qui était mon ex. Et l'autre, c'est sa meilleure copine, celle qui tient la chandelle. Je lui ai dit au ministre, François, est-ce que moi je vais introduire ton ex dans ton jardin? Non. Et rien, il n'a pas fait une seule concession. Je ne peux pas accepter ça. Moi, j'ai refait ma vie. Que dirait Hélène? Ah, Hélène, c'est votre femme? Oui, une brebis adorable. Oui, elle s'appelle Hélène parce qu'elle produit énormément de laine. Oh là, ça, oui, une forme de cohérence poétique. Oui, oui. Je ne laisserai donc pas François de Rugy mettre mon couple en danger.
Tu entends, mon amour? Je me battrai pour notre histoire. L'amour vaincra. And I will always love for you. Et je sais pas le chanter, mais c'est pas grave. C'est une chèvre.